Et on parle politique, cher Tidiane, les recours de la dernière chance pour les élections législatives déposés ce mardi au Conseil constitutionnel. Voilà, avec tout d'abord la coalition Yewwi Askan Wi, dont la liste a été déclarée irrecevable. Donc cette coalition a déposé 3 recours pour demander le droit et dénoncer ce qu'elle qualifie d'une énième forfaiture. Le mandataire Déthié Fall était au Conseil constitutionnel ce mardi. Je vous propose de l'écouter à sa sortie face à la presse, interrogé par Mame Birame Diouf. Cette décision ne vise rien d'autre qu'une tentative de sauver la liste Benno Bokk Yakaar, frappée par 2 cas majeurs d'irrégularité. Le premier cas, c'est lors du dépôt des parrains, l'excédent que la tête de liste nationale a elle-même reconnu, parlant d'un parrain. Vous avez vu la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où elle-même accepte et reconnaît cet excédent qui est suffisant pour rendre la liste de Benno Bokk Yakaar irrecevable. L'autre irrégularité interpelle la direction générale des élections et interpelle le ministre chargé des élections. Parce que c'est moi-même, en tant que mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, en application de l'article L177, qui me suis déplacé à la direction générale des élections et qui ai eu à constater le non-respect de la parité sur la 43e et la 44e place sur les suppléants. Et vous savez qu'il n'y a aucune disposition du code électoral qui fait une différence entre la liste titulaire et la liste des suppléants. Donc ce motif était suffisant pour déclarer l'irrecevabilité de la liste de Benno Bokk Yakaar, donc 2 irrégularités flagrantes. Face à cette situation, il a essayé, sans être lui-même convaincu, d'éliminer la liste nationale titulaire de Yewwi Askan Wi, qui, je le rappelle, ne souffre pas d'irrégularité. Parce qu'il s'était agi dans un premier temps de remplacer Fama Meng par une autre, qui n'avait pas qualité de la remplacer parce qu'elle figurait déjà sur les suppléants. Donc, ce qui peut laisser penser qu'il s'agissait d'un doublon. Mais même si c'était le cas, il n'y a nulle part au Sénégal et ailleurs, et depuis qu'on a eu à organiser des élections dans ce pays, qu'un doublon fasse l'objet d'un rejet d'une liste. Pyrotech Benno Bokk Yakaar a également attaqué la décision du ministre de l'Intérieur et du ministère de l'Intérieur et a disqualifié donc les listes de Yewwi Askan Wi avant de plaider pour sa liste de suppléants qui a été également invalidée par la direction générale des élections. La coalition Gëm Sa Bopp était également au Conseil constitutionnel pour déposer 2 recours. D'abord, la liste de Benno pour surplus de parrains et en autre pour invalidation de toutes les listes validées lundi pour irrégularité et vice de procédure. Babacar Justin Mbengue de Gëm Sa Bopp que je vous propose d'écouter. Nous avons tous constaté que le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar avait déposé une liste de parrainage qui avait dépassé le nombre de parrains et qui était tout justement relativement à 52 328 au lieu de 52 327. Et à notre grande surprise, le ministre chargé des élections a fendu tout simplement un arrêté indiquant la recevabilité tout simplement de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, et ce que nous avons tout justement jugé infondé, illégal, raison pour laquelle nous sommes venus ici au niveau du Conseil constitutionnel, comme l'indique l'article 49 des dispositions de la Constitution, qui est un juge de régularité des opérations électorales au Sénégal. Et on change de sujet, on parle de l'affaire des 11 bébés décédés à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale décrète 72 heures de grève. Et cela fait suite donc à l'arrestation de 2 agents que sont la sage-femme et l'aide infirmière. Le Sud-Sas régional donc a tenu en sit-in pour soutenir leurs camarades. Cher Sec, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Bon, le premier plan d'action, moi à mon niveau,
c'est la décision, parce qu'on vient tous de coordonner, de sortir d'une réunion. Et la décision qui a été prise par les travailleurs qui sont dans tout le département de Tivaouane, c'est d'arrêter toutes les activités jusqu'à ce qu'on libère leurs camarades. Je vous ai dit tout de suite, je viens tout juste de recevoir des informations de la convocation d'une réunion d'urgence du collectif, même si c'est en virtuel, c'est pour prendre une décision. Le niveau national prendra une décision. Je ne veux pas anticiper, mais on ne fera pas moins que ce que les gens là sont en train de faire. Parce que si on continue, nous tous, nous allons aller en prison. Et nous ne sommes pas prêts à aller en prison. Sinon, nous allons laisser ce métier. Pour établir la culpabilité d'un décès ou de la mort de quelqu'un, il faut impérativement nous dire le certificat de genre de mort. Les enfants sont morts tout simplement parce qu'il y a une brûlure, ou bien ces enfants sont morts par asphyxie. Si ces enfants sont morts par asphyxie, c'est parce qu'impérativement ils ont inhalé beaucoup de gaz carbonique. Où est-ce que c'est venu ce gaz carbonique? C'est parce qu'il y avait des fumées. Les fumées, c'est quoi? C'est le feu. Qu'est-ce qui a déclenché le feu? Ce sont des mauvaises installations. Donc en quoi une sage-femme ou une infirmière est coupable par rapport à sa situation? Après la santé, l'éducation, incertitude sur la tenue des épreuves physiques du baccalauréat. Les professeurs ont décidé, Nata, de boycotter ces épreuves à cause, entre autres, du non-respect des accords dans les négociations entre syndicats d'enseignants et gouvernement. Mais ce n'est pas le seul problème. Par contre, du côté de l'Office national du bac, on soutient que les examens auront bien lieu. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis pour boucler, lancement officiel des travaux de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mabel, hier présidé par le chef de l'État, Macky Sall, a magnifié ce projet d'un coût estimé à 137 milliards de francs CFA qui va contribuer à l'approvisionnement correct en eau potable des populations. Macky Sall, que je vous propose d'écouter. Le projet complexe et inédit que nous lançons ce jour marque une étape majeure dans la matérialisation du plan Sénégal émergent. Ce projet est financé à hauteur de 137 milliards par l'État du Sénégal sur un prêt concessionnel du Japon à travers la JICA. Ce prêt exceptionnel, dans des conditions très douces et de dernière génération, intègre une usine de dessalement d'eau de mer d'une capacité initiale de 50 000 m3 jour, extensible à 100 000 m3 jour. Mais c'est aussi le lieu pour nous de renouveler les conduites de distribution de Dakar qui sont vieilles de plus de 50 ans. 11 km de réseau de distribution, des réservoirs de mamelles à l'échangeur de l'émergence sur la Patte d'Oie. Mais plus globalement, un système complet de télégestion pour une totale maîtrise du réseau d'eau potable ainsi que le suivi permanent des indicateurs de performance. Nous avons, à travers ce projet, toujours le renouvellement de 35 000 branchements sur les réseaux réhabilités. Voilà, sur le Nata, c'était là donc l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Et n'oubliez pas, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va revenir sur le premier jour où Nelson Mandela est venu au Sénégal. C'était en 1962. La météo, ce sera avec Oumi Samb. Un jour, en chiffre, Marcel Farba Maroun va parler des violences sexuelles en milieu scolaire. Et puis un document exclusif à suivre en entretien avec Boubacar Ba. C'est le grand frère du jeune footballeur Mamadou Lamine Ba qui est emprisonné en Roumanie. Ce sera dans quelques instants, mais tout de suite l'actualité internationale avec Ibou Diouf.
Ibou Diouf, bonjour. Bonjour Sokhna Nata, bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Ibou Diouf, nouveau membre du comité des sages. Alors l'actualité internationale nous mène au Brésil où de fortes pluies ont fait plus de 100 morts. Exactement, 106 morts selon le dernier bilan fourni par les autorités locales. Il s'agit de pluies diluviennes qui ont causé des inondations, des glissements de terrain autour du récif dans le nord-est du Brésil. Le gouvernement de l'État de Pernambuco, dont Recife est la capitale, fait également état de 14 disparus, tandis que les recherches se poursuivent dans les zones les plus touchées. Plus de 6000 personnes dans les régions du Recife ont perdu leur logement et ont dû être hébergés dans des structures d'accueil. Selon les derniers bilans des autorités locales, Tadjikistan, 5 personnes tuées dans une opération antiterroriste. Il s'agit de cette région frontalière avec l'Afghanistan et de la Chine, secouée par des affrontements armés, a rapporté hier mardi le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence presse étatique. Ces personnes étaient membres d'une organisation criminelle et terroriste et auraient opposé une résistance armée aux forces de sécurité, ont déclaré les autorités. En Birmanie, 1 mort et 9 blessés dans une explosion hier dans un quartier du centre de Rangoon. En Birmanie, l'explosion a eu lieu près d'un arrêt-bus, précise la même source. Une équipe de démineurs tentait également de déterminer si l'explosion avait été causée par une grenade ou une mine. La Birmanie qui est plongée dans l'instabilité après un coup d'État militaire en février 2021. Parlons maintenant de cette initiative Londres-Lagos à moto pour récolter des fonds contre la polio. Au Nigeria, motard donc a parcouru plus de 13 000 km de Londres à Lagos pour soutenir donc cette lutte. Il s'agit de Kenley Adujo qui a quitté donc le Royaume-Uni le 19 avril dernier avec l'objectif de récolter donc des fonds contre cette maladie. Il a traversé 13 pays et parcouru également 13 000 kilomètres. Parlons à présent donc du capitaine Mbaye Diagne avec cette journée donc mémoire Mbaye Diagne Day célébrée également au Rwanda. Donc cette cérémonie organisée conjointement avec le Bureau des Nations Unies au Rwanda en collaboration avec le gouvernement rwandais. Il s'agit d'une cérémonie qui s'est déroulée également en présence de la veuve donc du capitaine. Pour rappel, en 1994, le capitaine Mbaye Diagne a sauvé à main nue des centaines de personnes jusqu'à sa mort le 31 mai 1994. Sokhna Nata, terminons par ce fait assez rare avec une nouvelle trouvaille à Dubaï, donc, où un café sert boissons et gâteaux exclusivement aux chiens. Il s'agit, comme vous le voyez sur ces images, de ce nouveau premier café de chiens de l'Émirat de Dubaï. Le restaurant qui a ouvert donc ses portes sert de la nourriture, comme on l'a dit tout à l'heure, du café, des gâteaux. Il est créé par Unsuku, nutritionniste coréen, en collaboration avec quelques émirs donc de ce coin paradisiaque. Sokhna Nata. Te laisse Ibou Diouf le loisir d'ouvrir un restaurant pareil au Sénégal et on espère que ça va marcher. Merci beaucoup Ibou Diouf. À tout à l'heure pour la version en Wolof. Et n'oubliez pas, dans la deuxième partie, vous aurez Aïssatou Diop Fall pour le Djangat. Elle va parler de l'irrecevabilité des listes de Benno Bokk Yakaar et de Yewwi Askan Wi. Et on aura comme invité le docteur Ibrahima Ndiaye, administrateur de l'entreprise Paramètre Service, fournisseur d'équipements médicaux et de réactifs de laboratoire. Tout de suite, la une des journaux avec Chérif Dia.